Un voleur qui ne sait pas vraiment voler, installez-vous confortablement. Voici des séquences très étranges et hilarantes qui ont été filmées fortuitement par des caméras de surveillance. Ces images prises au sein d'un établissement administratif montrent un livreur venant déposer un repas commandé par l'un des employés. Pour s'assurer que le plat restera chaud au moment où il sera délivré au client, le livreur est rentré en courant sans voir devant lui. Or, au niveau de la réception, il y avait une fontaine décorative qui contenait plusieurs dizaines de carpe koi. En courant, le livreur a fini par trébucher et tomber directement dans le bassin avec son casque et son repas à la main, dérangeant tous les poissons qui s'y trouvaient. Le plus drôle, c'est qu'il en est ressorti, a récupéré le sachet contenant le fameux repas et juste après, il est allé tout mouiller le déposer à la réception comme si de rien n'était. Le livreur a mené à bon port son repas, même s'il a dû mouiller sa chemise pour cela. Il est ensuite reparti tout dégoulinant pour récupérer d'autres commandes. Je n'ose pas imaginer la tête des clients suivants qui l'ont vu dans cet état. Lui qui voulait livrer un repas chaud a dû le livrer complètement gelé, mais il est au moins arrivé à destination, c'est le principal. Dans un bar, un jeune serveur était prêt à attaquer une longue journée de travail. À un moment, l'homme devait servir une demi-douzaine de grands verres de bière pleins à ras-bord. Il s'empare alors le plus délicatement possible du plateau qui contenait les 6 verres et entame sa course vers la table des clients en prenant toutes les précautions du monde. Mais des fois, les précautions ne suffisent pas et il arrive que l'on ait aussi besoin d'un petit coup de chance. Ce jour-là, le serveur n'en avait pas, car même en se déplaçant doucement, afin de ne pas faire tomber les verres pleins, l'un d'eux a perdu l'équilibre et s'est renversé par terre. Mais le malheur du serveur ne s'est pas arrêté là, car le deuxième verre l'a suivi puis le troisième aussi. Voyant que sa journée était d'ores et déjà ratée, le serveur, tout dépité, a fini par lâcher le plateau en entier, faisant volontairement tomber les autres verres qui restaient. Son plateau s'est donc complètement retrouvé par terre, les verres étaient cassés, la bière renversée partout. Il devait tout nettoyer, refaire son plateau et préparer une bonne excuse pour son employeur qui assistait à la scène à travers les caméras de surveillance. Décidément, ce n'était pas son jour. Aujourd'hui, dès que ce serveur sent qu'il aura une mauvaise journée, il prend congé pour éviter de payer des pots cassés. Dans un centre commercial, une femme était en train de faire ses emplettes. À un moment donné, elle a voulu accéder à l'étage supérieur du centre commercial. Un étage auquel elle ne pouvait accéder qu'en empruntant les escalators. Heureusement qu'elle avait compris ça au moins. Mais ce qu'elle n'avait pas compris en revanche, c'est lesquels emprunter. Et ça, c'était plus dur par contre. Le centre commercial contient, comme tous les centres commerciaux du monde, des escalators de sens opposé, certains menant à l'étage supérieur, d'autres à l'étage inférieur. La femme a donc emprunté l'escalator qui menait vers le bas pour monter en haut. La femme montait les marches à pied alors que celle-ci la faisait descendre vers le bas, ce qui l'éloignait encore plus de l'étage supérieur. Après une ascension interminable et éprouvante, la femme a enfin pu accéder au premier étage tout essoufflée, mais laissez-moi vous dire qu'en ne prenant pas la peine de réfléchir, elle s'est attisé les rires moqueurs de tous ceux qui croisaient son chemin et même ceux des agents de sécurité qui prenaient un malin plaisir à se moquer d'elle à travers les caméras. Elle a voulu monter à l'étage, mais sa dignité, elle, est descendue plus bas ce jour-là. Par un beau matin de septembre 2017, à Plainville, dans le Connecticut, un homme s'est réveillé tout excité, car la veille, il avait projeté de pratiquer une activité qu'il n'avait pas faite depuis bien longtemps. Manfred Forst a décidé d'aller taquiner les nuages et de profiter du ciel dégagé pour voler à bord de son avion privé. Mais comme cela faisait longtemps qu'il n'avait pas pris les commandes de son avion, son activité ne s'est pas du tout déroulée comme il le souhaitait. Durant son vol, Manfred a eu énormément de mal à piloter son appareil, à tel point qu'il a complètement perdu son contrôle et a fini par se cracher sur un parking. L'avion avait en effet percuté un arbre, effectuant un incroyable looping avant de retomber sur ses roues, devant la rangée de voitures. Une cascade des plus spectaculaires que les caméras de surveillance du parking ont immortalisé. Le pilote, qui s'en est miraculeusement tiré avec quelques blessures légères, a aussitôt été transporté à l'hôpital Center Connecticut. Il n'a pas su effectuer son vol, mais il a au moins su garer son avion comme un pro au milieu de la rangée de voitures. C'est déjà ça. Une jeune femme était en train de se balader dans sa banlieue quand soudain, elle remarqua que la poubelle de son quartier était renversée. Alors, croyant bien faire, elle décida de la relever. Sauf que ce jour-là, il y avait beaucoup de vent et elle, en revanche, n'avait pas le vent en poupe, puisqu'en relevant la poubelle, la pauvre femme a reçu en plein dans la figure le couvercle qui s'était soulevé à cause des vents forts. Le coup brutal a aussitôt repoussé la femme en arrière et celle-ci a eu extrêmement mal au nez. Depuis ce jour-là, plus jamais elle n'osa remettre le nez dans ce qui ne la concernait pas. Ces caméras de surveillance situées dans un garage ont filmé une femme qui était en train de réparer sa voiture. À un moment donné, s'étant rendu compte que l'un des outils était rangé au niveau d'une trappe dans le plafond, elle a voulu y accéder pour le prendre. Elle a placé une échelle, est montée dessus et s'est mise à chercher l'outil de ses mains. Mais comme elle n'était pas habituée à faire du bricolage, encore moins à escalader les échelles, la femme qui était en surpoids a perdu l'équilibre, a fait tomber l'échelle et est restée accrochée au plafond. Elle ne savait pas quoi faire, elle ne pouvait ni lâcher par peur de se faire mal, ni prendre appui sur l'échelle qui était assez loin de ses pieds.
Bon, la jeune femme a certainement fini par lâcher prise et se faire une petite bosse aux fesses, mais ce qui est sûr, c'est que depuis ce jour-là, elle n'a plus jamais voulu s'improviser mécano. En Thaïlande, un homme est rentré dans une bijouterie. Il voulait faire croire au vendeur qu'il cherchait un bijou à acheter, alors qu'il avait plutôt l'intention de le voler. Il a d'abord demandé au bijoutier de lui présenter ses produits, et après avoir fait son choix, il a posé la main sur une chaîne en or. Il l'a prise, l'a mise autour de son cou pour faire mine de l'essayer, puis s'est immédiatement dirigé en courant vers la porte de sortie pour s'évader. Sauf que le malheur, c'est que celle-ci était fermée à clé. Alors le voleur n'a pas pu s'échapper et est retourné tout confus et honteux rendre la chaîne à son propriétaire. Le voleur s'est tapé la plus grosse honte de sa vie, en plus de s'être fait arrêter par la police. Peut-être que derrière les barreaux de la prison, il aura tout le temps pour comprendre qu'il vaut mieux gagner son argent à la sueur de son front qu'en courant après avoir volé quelque chose. Sur ces images, un homme rentrait du supermarché avec des sacs de courses dans les mains. Comme il habitait le 4e étage de son immeuble et qu'il était très fatigué, il a décidé de prendre l'ascenseur pour rentrer chez lui au lieu de monter les escaliers. Mais en rentrant dans la cage d'ascenseur, il s'est rendu compte qu'une barre de fer coincée entre le miroir et le mur l'empêchait d'appuyer correctement sur le bouton qui menait à son étage. Il a tout naturellement décidé de la déplacer afin d'avoir plus de liberté et un meilleur accès au bouton. Mais dès qu'il le fit, le miroir que la barre retenait est brutalement tombé sur lui et s'est brisé en 1000 morceaux. Ce qu'il ignorait, c'est que quelques instants avant qu'il n'entre, 2 jeunes hommes se trouvaient dans l'ascenseur. Pendant leur court voyage du haut de l'immeuble vers le rez-de-chaussée, ils se sont quelque peu ennuyés. Et pour passer le temps, ils ont commencé à faire les malins en jouant à la boxe en face de leur propre reflet dans le miroir et ont fait tomber ce dernier. Pour ne pas qu'il se brise, ils l'ont tout simplement coincé avec une barre de fer. Après que le miroir lui soit tombé sur la tête, l'homme a finalement choisi de monter ses sacs en empruntant les escaliers. Mais le pauvre a fini la tête bosselée et les bras entaillés à cause des éclats de verre qu'il a reçus comme des projectiles tranchants. Cet accident lui a fait prendre la décision de toujours privilégier les escaliers à l'ascenseur. En Iran, dans la ville de Masjed Soleiman, un homme s'est présenté devant un guichet automatique pour retirer de l'argent. Alors qu'il était très concentré sur sa tâche, un grand jet de pétrole a soudainement jailli d'une bouche d'égout qui se trouvait près des guichets. L'homme fut d'abord très surpris car il ne comprenait pas ce que le jet de pétrole faisait dans les égouts. Et sa stupeur s'est d'autant plus amplifiée lorsque le jet s'est transformé en une énorme flaque de pétrole noir. L'homme a pris peur et a longtemps hésité à partir en laissant sa carte de guichet et son argent dans le distributeur. Finalement, il a quand même attendu que le guichet lui délivre son argent avant qu'il ne s'enfuit. Il avait peur que la flaque se transforme en une immense vague. Cet homme savait qu'il avait des sous dans son compte bancaire, mais il n'aurait jamais pensé trouver de l'or noir. Dans la ville de Decatur, en Géorgie, une femme sortait du restaurant Spot Sports Bar & Grill. Elle venait d'y passer un entretien qui s'est avéré fructueux puisque ce jour-là, elle avait été embauchée. Alors la jeune KK, emportée par une joie incommensurable, a voulu fêter cette réussite et n'a pas pu attendre de rentrer à la maison pour le faire. En passant par le parking, après s'être assurée que personne ne la regardait, la jeune femme s'est mise à danser. Elle a fait quelques pas de danse très dynamiques tellement elle était heureuse de décrocher le job de ses rêves. Après sa danse discrète et pourtant très vive, la jeune femme a repris une position normale pour continuer son chemin le plus naturellement du monde. Le seul souci, c'est que KK pensait être toute seule dans le parking, et c'est pour cela qu'elle s'est permis autant de liberté. Mais ce qu'elle ignorait, c'est qu'au-dessus d'elle se trouvait une caméra de surveillance et que son employeur voyait tout au moment où elle faisait sa petite scène. Dakara Spence, la femme qui venait de l'embaucher, n'a pas cru ses yeux en voyant la scène. Elle était si surprise qu'elle n'a pas pu le garder pour elle et a aussitôt publié la vidéo sur les réseaux sociaux. KK, qui pensait être très discrète, ne l'était pas du tout, puisque sa danse de la joie a fait en quelques jours seulement plusieurs millions de vues. Et elle est même devenue très populaire. Mais grâce à cela, elle a pu prouver à son employeur qu'elle était la plus motivée de tous les candidats. 2 jeunes filles étaient en train d'attendre devant un ascenseur que celui-ci ouvre ses portes pour s'y introduire et s'y cacher, car ce qu'elles avaient en tête dépasse de loin ce que vous imaginez. En effet, les 2 jeunes femmes, qui d'apparence étaient de simples amies, étaient en vérité amantes. Elles voulaient donc s'embrasser en toute discrétion à l'abri des regards. Alors, dès que l'ascenseur s'est ouvert, elles s'y sont introduites pour s'adonner à des baisers fougueux et des étreintes torrides. Elles ont pris toutes leurs aises et se sont embrassées tout le temps que l'ascenseur a pris pour monter les étages. Un moment intime où elles étaient seules au monde, enfin presque. Car les 2 jeunes femmes étaient trop emportées par la passion pour se rendre compte qu'elles étaient en fait filmées par la caméra de surveillance de l'ascenseur.